Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, joie de vous retrouver après quelques temps d'absence. Le jeudi de l'Ascension, j'étais dans une paroisse à 700 km d'ici. J'ai été un peu surpris parce que il n'y avait pas une personne qui était proche d'une autre. C'était une très grande église, ça allait du début jusqu'à la fin, et tout le monde était dispersé. Je me suis dit, ils attendent l'Esprit Saint, je crois, pour que ça les rassemble. C'est pour ça que je suis heureux ce soir de voir que vous êtes rassemblés. Il a fallu pousser un peu peut-être, mais c'est pour la bonne cause. Une communauté, bien sûr, ce n'est pas des individus dispersés aux quatre coins d'une église. Une communauté, c'est une assemblée qui est dans l'attente d'une vie. Et ça, c'est vraiment ce grand moment que nous vivons, ce grand moment qui est entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est vraiment un moment, je dirais, essentiel pour la vie de l'Église. Parce que c'est ce moment où nous attendons la puissance de la vie du Seigneur qui veut venir devenir la vie de notre vie à la Pentecôte. Saint Séraphin de Sarov dit « Quel est le but de la vie chrétienne ? C'est d'accueillir l'Esprit Saint. Voilà le but de la vie chrétienne. Et si Jésus s'est incarné, s'il a donné sa vie, c'est pour nous permettre d'avoir un autre principe dans notre vie, c'est-à-dire avoir cette puissance de la vie, de l'amour du Seigneur qui devient la vie de notre vie personnelle et notre vie communautaire. Donc, ce temps où nous sommes entrés depuis jeudi, c'est un temps essentiel parce que c'est une préparation ensemble à recevoir la vie. C'est pas rien, hein ? Nous sommes dans un temps de l'avant la Pentecôte, avant pour nous disposer le cœur, pour accueillir la gloire. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire ?
Ne regardez pas trop la télé parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont la gloire, ou les réseaux sociaux, vous savez, ils se gonflent comme ça, ils marchent comme ça en général. Je ne dirais pas, il y a plein de grands, de puissants qui marchent en bombant le torse, on a l'impression qu'ils ont la gloire, mais ils n'ont rien du tout. La gloire dont parle Jésus, c'est pas ça du tout. La gloire que Jésus demande, c'est cette force et cette vigueur pour pouvoir donner sa vie par amour. Pas pour posséder une puissance, pour dominer les autres, mais une puissance d'amour qui nous permet d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes, de ce que nous sommes, pour trouver le bonheur. Le bonheur dans le partage. Et Jésus, vous savez, quand il prie, là, c'est très beau, Jésus qui est en prière, le Père Caffarel, je l'ai vu parler de Jésus en prière et il n'y avait qu'à fermer les yeux, écouter le Père Caffarel, on avait vraiment l'impression qu'on était avec Jésus. Vous savez, Jésus se retirait dans des espaces déserts, la nuit ou le matin très tôt, et il était tout tourné vers son Père, dont il recevait la vie, la force, les paroles, les gestes qu'il aurait à accomplir dans la journée. Et regarder Jésus en prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, Jésus va exprimer sa prière parce qu'il est à la fin de son parcours, de sa mission, et il a quelque chose à transmettre. Et cette gloire que Jésus demande à son Père, c'est la vigueur, la paix, la joie pour aller jusqu'au bout de son chemin d'amour. Jésus sait ce qui va se passer. Il sait que la passion est proche. Mais il est brûlé d'un grand désir. J'ai désiré prendre cette Pâque, c'est-à-dire j'ai désiré témoigner de toi, Père. Voilà la prière de Jésus. Donne-moi cette paix, cette force, cette joie pour que je puisse jusqu'au bout et dans ce don de ma vie dire ton amour pour que le monde entier puisse savoir que tu es Père. C'est ça. Et quand je lisais tout à l'heure l'Évangile, quand on disait « tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi », ça me faisait penser à une parabole, vous savez laquelle? Quand le fils aîné refuse de rentrer pour la fête, et le père lui dit « mais j'étais tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi ». Je veux dire, on est tellement proches, et il ne rentre pas. Mais Jésus, lui, est totalement plongé dans cette intimité du Père, et il a envie de nous transmettre cette merveille que nous sommes tellement aimés de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase du Père Jacques Leclerc, qui était prêtre à Paris, et qui disait « C'est merveilleux d'être si pauvre quand on est tant aimé. » Goûter cet amour. C'est ça que Jésus veut nous faire. Il veut nous faire goûter l'amour sans limite du Père. Alors, simplement, il faut être prêt à accueillir ce que Jésus veut nous donner. Il y a ce que le Père donne à Jésus, cette force, cette paix, cette tendresse que Jésus lui rend, la tendresse de Jésus pour son Père. Et puis, il y a de notre côté, si on n'a pas envie de bouger, si on n'a pas envie d'ouvrir notre cœur, mais Jésus ne peut rien faire. Jésus ne peut pas nous forcer à accueillir son amour. Ça, c'est une chose pour laquelle il est absolument impuissant. Dieu ne peut pas nous forcer à accueillir son amour. L'amour est toujours vulnérable. On ne peut pas forcer quelqu'un. Voilà, tu vas accueillir mon amour. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se propose. Et la réponse, c'est l'accueil. Et vous voyez, ces jours que nous allons vivre, dans lesquels nous sommes plongés, ce sont des jours pour ouvrir notre cœur. Pour ouvrir notre cœur à cet amour qui nous dépasse.
Parce que c'est ça l'Esprit Saint. C'est l'amour en acte de Dieu qui veut habiter le plus profond de notre cœur et notre communauté et notre monde. Il faut demander une nouvelle effusion de l'Esprit sur chacun et chacune d'entre nous, si nous souhaitons cette vie de bonheur que Dieu veut pour nous, sur ceux qui nous sont proches, tous ceux que nous aimons, puis ceux qui nous sont proches qu'on aime peut-être moins, sur nos quartiers, sur nos villes, sur le monde, sur notre communauté. Accueillir comme Marie, qui est présente, comme elle a été dans l'attente de Jésus, elle est dans l'attente et elle nous invite à attendre et à accueillir dans le silence et dans la joie et dans la paix. Alors je vous propose de faire un exercice ici et maintenant tout de suite. Je vous propose que nous prenions un temps de silence pour accueillir ce que le Seigneur a envie de nous donner. Je vous propose d'ouvrir notre cœur. Vous pouvez le faire en ouvrant vos mains, dans une attitude de réception. Et on va oser prendre un petit temps de silence pour nous mettre en attitude d'accueil du don de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de Esprit de feu, viens nous embrasser. Alors vous pourrez continuer ça chez vous, à tout moment, dans les jours qui viennent, en sachant que chacun et chacune d'entre nous, on peut vivre la même chose ensemble, même si nous sommes dispersés. Cette attente de ce feu d'amour pour le monde, dont le monde a tant besoin, qui est à la fois paix, qui est tendresse, qui est lumière, qui est source, ce consolateur, cette puissance et cette force, elle est pour chacun d'entre nous, pour notre communauté, pour le monde. Est-ce que nous sommes habités d'un grand désir de vie ? C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons de petits désirs. Le Seigneur veut pour nous du bonheur. Même si nous sentons que nous sommes accablés par des soucis, laissons-nous visiter par celui qui va nous alléger en mettant en nous cette gloire de sa présence pour vivre notre vie d'un cœur ardent, là où nous sommes. J'ai retrouvé ces jours-ci un passage du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Vous connaissez ? Je vous lis ce petit passage, c'est intéressant. Tu tiens ta petite partie dans le concert. Tu joues du triangle, c'est pas mal. Ou des cymbales,
c'est bien aussi. Et voilà que le chef d'orchestre te prie de monter sur l'estrade et te donne un Stradivarius, et on te dit « Allez, mon garçon, on t'écoute ». C'est la partition que nous jouons sur l'instrument de Dieu, qui n'en finira pas, cet instrument de la grâce qui nous entraîne au-delà de l'effort et du mérite pour entrer dans la seule joie. Je vais vous remettre à chacun et à chacune d'entre vous un Stradivarius. Bon, on a les moyens ici. Et on va entendre monter ce chant de l'esprit. Et alors Bernanos continue. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Non, pas terrible parce que ça fait peur. Bernanos dit, car alors, nous n'en finirons pas d'être vivants avec lui. Peut-être qu'on se satisfait d'être moyennement vivant. Ben, le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut qu'on ait chacun notre Stradivarius, c'est-à-dire qu'on joue notre chant avec la puissance de sa gloire, qui est humble et tendre. Mais que le Seigneur nous donne de rentrer dans ce tourbillon de l'amour et de devenir d'humbles serviteurs pleins de cet amour qui fait vivre et qui est fait pour chacun et chacune de ceux qui vivent sur cette terre. Que le Seigneur nous donne de vivre une Pentecôte qui soit une vraie fête.